Bonjour, je vais lire des extraits d'un livre de Jean Klein absolument magnifique selon moi, Transmettre la lumière dans sa version poche, donc aux éditions du Relier Poche. Et ça me permettra aussi de faire un clin d'œil à Michel. Ce sera une forme non pas de réponse mais d'écho à sa question sur la créativité, même si c'est pas tout à fait le terme employé. Voilà. Donc, Transmettre la lumière, Jean Klein, édition Relier Poche. Quelques extraits. Donc, question. Si je suis le témoin, comment puis-je être impliqué dans les choses de la vie? Jean. Vous êtes toujours le témoin. Aussi n'avez-vous jamais à essayer de l'être. Si vous essayez d'être le témoin, vous objectivez ce que, dans tous les cas, vous êtes. Il n'y a personne pour penser, pour agir, pour souffrir, pour se réjouir. Cela n'existe pas. Il y a joie, il y a action, mais personne pour accomplir quoi que ce soit. Question. S'il n'y a personne pour souffrir, comment faut-il voir alors la maladie et la souffrance réelle? Cela rend-il l'aide médicale superflue? Jean. Seul un objet peut souffrir. Demandez-vous qui est le connaisseur de l'objet souffrant. Suivez bien ce que je vous dis. Faites-vous une juste représentation. Vous pouvez être ramené à sa substance par l'ombre qu'est la souffrance. Question. Quelle est la différence entre votre manière d'être et la mienne? Jean. Vous vous prenez pour quelqu'un, je ne me prends pour rien, c'est la différence. Je me connais dans la vacuité, vous vous connaissez seulement en tant que Monsieur Dupont ou John Smith. Mais je ne vois pas, dit l'interlocuteur. Jean. Vous devez me suivre. Vous vous projetez déjà dans votre question suivante. Vous vous prenez pour John Smith et vous regardez autour de vous avec l'œil de John Smith. Pour ma part, je n'ai pas de point de vue. Vous choisissez les choses qui vous procurent une sécurité et si elles ne vous l'accordent pas, vous les éliminez. Pour moi, il n'y a ni sécurité ni insécurité. Mais en définitive, il n'y a aucune différence entre vous et moi. Alors, un petit passage sur l'écoute. Question. Dans mon expérience personnelle, le son ou la vision d'une rose me procurent un plaisir dans l'instant même, et non pas après. Jean. Écouter la musique est un très grand art, car cela demande une capacité d'écoute à la fois horizontale et verticale. Cela doit se faire sans anticipation, car chaque instant est plénitude. Beaucoup de musiciens eux-mêmes n'ont pas cette capacité d'écouter la musique, parce qu'il y a souvent anticipation. Quand on écoute de la musique du XVIe ou du XVIIe siècle, vous en connaissez déjà le langage, vous anticipez déjà, vous projetez déjà sa conclusion. Mais même si vous possédez le discours musical et son aboutissement chez Bach, Mozart, Beethoven, Bruckner, Debussy et Ravel, il reste possible d'être pleinement écoute en laissant la conclusion à plus tard. Vous vivez dans le non-savoir et vous appréciez, prenez plaisir à la musique dans son écoute, voilà la chose essentielle. Encore la question complémentaire. Pouvez-vous éclaircir la différence entre l'écoute verticale et l'écoute horizontale? Jean. La dimension horizontale correspond à la mélodie, au déroulement du discours. La dimension verticale correspond à l'harmonie,
à l'habillage de la mélodie. Il y a une distinction entre la façon orientale d'écouter la musique et la façon occidentale. Par exemple, on écoute la musique indienne seulement sur un plan horizontal. Quand un son est joué, il fait résonner d'autres sons en vous. La musique orientale appelle davantage d'attention, de participation de la part de l'auditeur pour compléter ce qu'il entend. Mais même dans ce cas, il n'y a pas d'auditeur, seulement audition. Il n'y a personne pour écouter, mais seulement écoute. Question. La conscience est-elle la seule réalité? Jean. La conscience est la seule réalité. Question. En psychologie, on divise la conscience en inconscient et supraconscient. N'est-ce qu'un artifice de la pensée? Jean. Oui, c'est un artifice de la pensée. Il n'y a que la seule conscience. La conscience s'exprime en objet. Quand vous voyez que tout objet émane de la conscience, alors il n'existe plus d'objet. Il y a seulement conscience. L'objet perd sa nature d'objet au moment où il renvoie à la conscience. Et un ultime extrait. Question. Dans la perspective de votre dernière réponse, où est la possibilité d'être créatif? C'est ce passage pour Michel, entre autres. Jean, quand vous êtes ouvert à l'inconnu, il n'y a plus de répétition. Il y a alors créativité. Dans la créativité, les objets sont l'expression d'une admiration, d'une gratitude d'être. Faire de l'art, de la poésie, est une offrande, car il n'y a personne pour offrir quoi que ce soit, il y a uniquement l'amour de l'offrande. Et ce geste d'offrande provient de l'inconnu, du silence. Il surgit de la gratitude d'être. C'est ainsi que je comprends la créativité. Sinon, ce n'est qu'une simple manipulation du déjà connu. C'est là toute la différence entre une œuvre d'art et une production artistique. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un instant avec moi dans le silence de l'écoute, non impliqué. On ne cherche rien, on ne rejette rien, on ne transforme rien. On accueille tout ce qui se présente, pensées, sensations, sentiments, le champ du monde, etc., sans s'impliquer dedans. Comme a dit Jean Klein, on peut voir que tout ça, ce sont des objets qui apparaissent, durent un moment et disparaissent dans la conscience. Et ainsi vus, ils disparaissent, ne demeure que conscience.
Je vous remercie. À bientôt.